J'ai couru avec ce qui me restait de force dans le couloir de l'école. Mes poumons brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je pouvais entendre Alfred et Loki courir après moi. Ils étaient sur le point de me rattraper et ensuite... Je ne veux pas être démembrée, je dois me sauver. Une porte des piscines est apparue. Je n'avais pas le choix. J'étais sur le point de courir vers la fenêtre, mais alors la porte s'est refermée. Alfred et Loki m'avaient trouvé. Ils se rapprochent. C'est la fin. Alfred est mon frère et Loki est son meilleur ami. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été amoureuse de lui. Loki me semblait parfait, grand, musclé et intelligent aussi. Il y avait toujours quelque chose à dire sur lui. Mais Loki ne m'a jamais prise au sérieux. Combien de fois j'ai essayé de faire allusion à ses sentiments. J'ai envoyé des cartes de Saint-Valentin anonymes, j'ai flirté, mais tout cela en vain. Je devais accepter que nous soyons amis, mais secrètement, j'avais espéré plus. Et maintenant, moi, Alfred et Loki, on traînait juste ensemble. On passait les week-ends dans les clubs, et la semaine dernière, on avait aussi fait la fête. Mais cette fois, Loki est venu vers moi et m'a proposé de danser. Quoi? Vraiment? J'ai accepté avec embarras. Pendant la danse, Loki s'est approché de moi et la chair de poule a parcouru mon corps. Il m'a murmuré que j'étais belle. Il flirte avec moi. Mais ensuite, Loki a pris ma main et l'a serrée bizarrement. Attends. Est-ce qu'il prend mon pouls? Apparemment, Loki était juste un peu pompette. Mais le lendemain, il m'a appelé dès le matin. J'étais surprise. Nous communiquions habituellement par l'intermédiaire de mon frère. Loki a immédiatement suggéré que nous allions faire une promenade. Je voulais appeler à Alfred, mais Loki m'a interrompu. Allons nous promener juste, tous les deux. Qu'est-ce qui lui prend? Il ne m'a jamais remarqué avant aujourd'hui. Et tout d'un coup, il m'invite à sortir? J'étais choquée. Ce n'est pas grave, c'est mon rêve. Je me suis immédiatement levée, j'ai commencé à me préparer. J'ai mis ma plus belle robe et mes talons. Quand nous nous sommes retrouvés à la maison, nous en fons une promenade dans la ville. C'était si facile avec Loki. Nous avons discuté de tout, de la science, aux tendances TikTok, et puis Loki s'est soudainement arrêté au musée. Regarde, il y a une exposition sur Gunther Hagens en ce moment. On y va? C'est le psychopathe qui a fait des sculptures à partir des corps humains. J'ai dit non, je ne vais pas regarder cette abomination. Loki s'est affaissé. Il y a eu une pause gênante entre nous et après ça, j'ai essayé d'arranger la situation, mais Loki a laissé tomber qu'il était fatigué et m'a ramené à la maison. En lui disant au revoir, j'ai remarqué que mon frère traînait une grosse boîte. « Hé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Mais Alfred a répondu sèchement que cela ne me regardait pas. « C'est bizarre, il n'a jamais été impoli avec moi. » Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'étais pas d'humeur. Le rendez-vous n'a pas marché et Alfred aussi était en colère. J'ai essayé de chasser les mauvaises pensées et je suis allée me coucher. Mais le matin, j'étais réveillée par un étrange bruissement. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait un bond dans l'horreur. Alfred était assis sur mon lit avec un mètre à ruban. Que se passe-t-il? Mais Alfred a répliqué. Il voulait m'acheter un jean. Mais il ne connaissait pas la taille. La colère bouillonnait en moi. Il pensait que j'allais croire ça? Je n'en pouvais plus, je lui ai crié de sortir. J'en ai marre. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Loki! J'ai répondu au téléphone tout de suite et il m'a demandé si ça me dérangeait de sortir avec lui. Mais hier, Loki voulait le finir au plus vite et maintenant il m'invite à ressortir? Cela semblait étrange. Mais je ne pouvais pas cacher ma joie. C'était ma deuxième chance. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Loki s'est excusé pour son comportement d'hier. Il voulait juste vraiment aller à cette exposition car il rêve de devenir pathologiste, même si la formation est très chère. Ma réaction l'avait contrarié. Je fais un signe de tête compréhensif. C'était ma propre faute. Et puis, nous sommes allés voir un film d'horreur. J'avais tellement peur à un moment que je me suis accrochée à Loki. Mais il n'avait pas peur du tout. Il ne s'est pas détourné lors des scènes effrayantes avec les opérations du savant fou, mais au contraire, il a tout regardé avec intérêt. Ça m'a fait peur. Est-ce vraiment quelque chose qui l'intéresse? Puis, nous sommes allés au bowling, mais pendant toute la partie, Loki a regardé son téléphone. Il n'arrêtait pas de recevoir des messages. J'ai attendu que Loki soit distrait, j'ai regardé son téléphone. J'étais horrifiée. Mon frère avait envoyé à Loki la photo d'un homme aux vêtements ensanglantés. Quoi? Loki m'a appelé, me demandait ce que je regardais. J'ai tressailli. C'est un menu. Tout ça était effrayant. Je suis allée directement voir Loki et je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi, j'avais mal à la tête. Il s'est porté volontaire pour m'accompagner. Mais alors que nous approchions de la maison, j'ai repéré mon frère près du garage. Il a regardé autour de lui comme s'il avait peur et a traîné un long sac noir. Qu'est-ce qu'il avait dedans? J'ai tiré Loki vers l'arbre. Nous devons découvrir ce que mon frère fait. Mais Loki a soudainement commencé à m'entraîner dans l'autre direction, disant que ce n'est pas nos affaires. Il ne s'en soucie pas? Soudainement, j'ai entendu un bruit. Alfred a laissé tomber le sac. Il a fait un bruit de chute sur le sol. Des couteaux étranges sont sortis. Je regardais Loki choqué, je lui demandais ce qu'il avait vu. Mais il a haussé les épaules.
De quoi est-ce que je parle? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais montrer la preuve à Loki quand elle m'a attrapé par la taille et m'a tiré vers lui. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quand Loki m'a soudainement embrassé. Mes joues brillaient. Mon Dieu! Quand Loki s'est éloigné, j'ai détourné le regard, embarrassé, m'attendant à une déclaration d'amour. Mais au lieu de ça, Loki m'a lancé. À plus tard! Et s'est enfui. Je regardais autour de moi confuse. Je ne comprends pas. Mon frère agit bizarrement, et puis il y a Loki. C'est comme si tout le monde était devenu fou. Je me suis retournée, mais mon frère était déjà parti. Merde. Ces boîtes, le sac, la photo, j'ai eu peur. Dans quoi Alfred s'était-il fourré? J'ai réalisé que je ne pouvais pas rester assise. Je me suis faufilée dans sa chambre, et je l'ai découvert par moi-même. Je me suis rapidement dirigée vers la chambre de mon frère, et j'ai doucement tourné la poignée de la porte. Mais ça ne bougeait pas. Merde, il s'est enfermé. Il doit cacher quelque chose. J'ai retiré l'épingle à cheveux de mes cheveux et j'ai commencé à crocheter la serrure. D'après la vidéo du TikTok, si je soulevais les mécanismes en même temps, la porte s'ouvrirait. Mais 5 minutes ont passé et j'ai toujours été en train de fouiller. Merde. Et puis, juste quand j'étais sur le point de désespérer, le verrou a cliqué. Je l'ai eu. Je suis entrée. Les boîtes et les sacs étaient à côté du lit. Il n'allait même pas les cacher. Mais dès que je les ai ouverts, je me suis figée dans la confusion. Il s'était rempli d'instruments chirurgicaux. Mais pourquoi Alfred en aurait-il besoin? J'étais totalement confuse. Et puis j'ai vu que mon frère avait laissé son ordinateur portable allumé. Merde, je n'ai jamais pris ses affaires avant. Mais nous devons le découvrir. En regardant autour de moi, j'ai marché tranquillement vers l'ordinateur portable. Ma correspondance avec Loki était ouverte sur l'écran. J'étais sur le point de le lire quand j'ai entendu des pas s'approcher. Oh non! Frénétiquement, j'ai commencé à feuilleter la correspondance, puis j'ai vu une phrase étrange. Alfred a écrit qu'il voulait la vendre pour ses organes. Je me suis immédiatement souvenu qu'elle mesurait ma taille pendant que je dormais, qu'elle cachait des instruments chirurgicaux, les étranges hobbies de Loki et ce sac noir. Mes organes y seraient-ils emballés? Oh mon Dieu! J'ai été prise d'une fièvre. Je voulais courir mais les pas étaient très proches. Je me suis glissée sous le lit à la dernière seconde. Et Alfred et Loki sont entrés dans la pièce. Je tremblais de peur. Et s'ils me voient? Alfred et Loki ont commencé à discuter, mais tout ce que j'entendais était mon propre cœur qui battait. Mais allez-vous-en! Mais ensuite, Loki s'est tu, j'ai écouté. Il a demandé si tout était prêt pour l'opération. Il veut en finir avec cette histoire le plus vite possible. Alfred a répondu, ma sœur ne se doute de rien. Mon cœur s'est effondré. Est-ce que la cour? Même le baiser était un jeu pour me distraire? Il avait trouvé un moyen de gagner de l'argent. Me vendre pour des organes. J'ai eu les larmes aux yeux. Salaud! Nous devons sortir d'ici. Mais avant que je puisse penser à quoi que ce soit, Alfred a fait tomber le téléphone juste à côté de moi. Oh mon Dieu! Ma bouche était sèche d'anxiété. Je ne veux pas qu'il me voie. Mais Alfred, alors s'est penché et nos yeux se sont rencontrés. Au même moment, il a attrapé ma main et m'a tiré dessous le lit. Regarde qui j'ai trouvé ici. Je tremblais de peur. Je ne pouvais pas croire que mon propre frère et amoureux voulait me vendre pour des organes. J'ai crié que je ne les laisserais pas faire ça. J'ai poussé Alfred vivement et j'ai couru en bas. Je devais courir. Je ne pouvais pas distinguer la route parce que je pleurais, mais j'entendais des gens qui me poursuivaient. Je n'abandonnerais pas si facilement. Il devenait de plus en plus difficile de courir. J'ai ralenti devant l'école et sans réfléchir, je me suis précipitée à l'intérieur. Donc, je me suis retrouvée à cette fichue piscine. Et Alfred et Loki venaient lentement vers moi. J'ai commencé à reculer doucement et puis, trop glissant. En un instant, je me suis effondrée dans la piscine. L'arrière de ma tête m'a fait mal. Je me suis cogné la tête sur le bord. Ma vue s'est noircie. J'ai essayé de nager vers la surface, mais je n'ai fait que flotter et avaler de l'eau. La panique rendait les choses de plus en plus difficiles à tenir. Non, je ne veux pas que ça se termine comme ça. Et puis Loki a sauté dans la piscine. Est-ce qu'il essaie de me noyer? J'ai essayé de le combattre, mais j'étais déjà si faible que je coulais sous l'eau. C'était la fin. Loki m'a entouré de ses bras mais m'a tiré à la surface au lieu de me noyer. J'ai toussé, je n'ai rien compris. Pour combien voulez-vous me vendre? Et se regarder avec perplexité et en soudain éclaté de rire. Il n'allait vendre personne. Les instruments chirurgicaux étaient des accessoires pour ma fête d'anniversaire. Il voulait le faire dans le style de l'hôpital des zombies. Quoi? Mais qu'en est-il de cette correspondance? Alfred a écrit qu'il voulait la vendre pour ses organes et il m'a mesuré pour la taille. Mais mon frère s'est contenté de sourire. Dans sa correspondance, il a plaisanté sur le chien qui a été fatigué de promener. Il mesurait ma taille pour commander un costume pour la fête. Je n'y crois pas. Loki agissait bizarrement lui aussi. Il prenait mon pouls par exemple. Il était juste inquiet que je me sente pas bien. J'étais toute rouge à cause de la chaleur.
Je me suis sentie si honteuse. Comment ai-je pu penser ça de mon propre frère et de Loki? Je me suis excusée auprès d'eux, et j'ai souri avec embarras. Un baiser était vraiment un moyen efficace de me distraire. Mais Loki a soudainement hésité à me prendre dans ses bras et il a dit qu'il était vraiment distrait au début. Mais après notre temps ensemble, il a réalisé qu'il m'aimait aussi. Mon cœur s'est presque arrêté à ce moment-là. Loki m'a regardé dans les yeux et m'a demandé tranquillement si je voulais être sa petite amie. Tout ce qui est à l'intérieur s'est retourné à ses mains. Bien sûr que oui! Quelques jours plus tard, c'était mon anniversaire, et naturellement, nous l'avons célébré comme des zombies. C'était la meilleure fête que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et après cette histoire, je ne saute plus jamais aux conclusions. Et vous ne devriez pas non plus. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci! Le téléphone a vrombi. C'était Kaya, ma sœur. Elle paniquait, disant quelque chose à propos de son copain, un lit, une sorte de sous-sol. Elle me suppliait d'être sauvée, et la connexion fut interrompue. Quoi encore? Ma sœur criait toujours au loup et faisait des blagues, ce qui me frustrait. J'arrivais toujours pour la sauver, mais à chaque fois, j'arrivais face à face avec une de ses blagues ou farces. Elle ne m'aura pas cette fois-ci. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée au moins 100 fois. Et si quelque chose de sérieux lui était arrivé? Kaya était si convaincante, mais si c'était une farce encore, je la détruirais. Je m'en allais la retrouver, mais quand j'ai passé devant sa chambre, j'ai remarqué son portable ouvert sur la table. Il y avait une conversation avec Mitch sur l'écran. Oh non, est-ce qu'ils étaient ensemble à nouveau? Il lui a écrit qu'il l'attendait chez lui, aujourd'hui, et lui a envoyé l'adresse. Te voilà, sœurette. 20 minutes plus tard, j'étais chez lui. J'ai frappé à la porte, et elle s'est ouverte en même temps. Et si c'était une autre de ces farces? Je lui ai dit que j'étais ici pour ma sœur, mais Mitch a hésité et a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours. C'était très étrange, et j'ai commencé à m'inquiéter. En remarquant cela, Mitch a suggéré que nous la cherchions ensemble. Il m'a invité à rentrer et à l'attendre pendant qu'il est allé se changer. Mitch vivait dans une maison sympa avec de belles nouvelles rénovations. Il y avait sa chambre style studio au premier étage. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des affiches d'athlètes, des jeux vidéo, des photos de Mitch avec un enfant. Rien de spécial. Juste une manchette bizarre qui sortait du mur. Et puis, j'ai remarqué le sac de Kaya. Eh bien, c'était définitivement une farce dans ce cas. Tu ne peux pas m'avoir cette fois-ci, Kaya. Je devais jouer le jeu avec Mitch. Quand il est revenu, je lui ai dit que nous devrions probablement appeler la police, au cas où ma sœur était réellement en danger. J'ai sorti mon téléphone. Soudainement, Mitch m'a demandé si mon cœur me disait quelque chose. Après tout, nous étions des sœurs et nous devrions avoir une sorte de connexion intuitive. Tu rigoles? Mais j'ai joué le jeu et j'ai répondu qu'elle était proche. Mitch a souri bizarrement et il a dit que j'avais raison. Il a empoigné la poignée bizarre sur le mur. Le lit sous moi s'est séparé en 2 et je suis tombée. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tombé quelque part et je me suis fait mal. Mais où est-ce que je suis? Et puis, avec un effort, je me suis levée et j'ai vu Kaya. Elle tremblait de partout, très naturelle. Mais il était temps de mettre fin à cette farce. Je me suis dégourdie et j'ai marmonné qu'il était temps de mettre fin à cette petite blague stupide. Et je m'apprêtais à appeler la police. Mais où était mon téléphone? Je l'avais oublié en haut sûrement. Ah, connerie! Kaya a commencé à crier que j'étais une pauvre idiote. Ce n'était pas une farce. Elle et Mitch se chicanaient depuis 1 mois. Et tout à coup, il l'avait invitée chez lui. Kaya pensait qu'il voulait arranger les choses, mais il l'avait poussée dans ce trou et elle avait été prise ici pour 10 heures maintenant. Cela me semblait étrange. Mais j'étais certaine d'une chose. Kaya choisissait toujours les pires trous du cul. Et celui-ci me rendait absolument dingue. Une fois, il avait même essayé de nous faire la leçon pour que moi et Kaya apprennent à être plus gentils l'une avec l'autre. Mitch était vraiment agaçant. Le temps passait, mais nous n'entendions pas Mitch du tout. Kaya a soudainement commencé à pleurer et je me sentais mal à l'aise. « Hé, c'est toi la plus âgée. As-tu une idée de comment nous sortir d'ici ?» Rien. Bon, c'était encore à moi de trouver une solution. J'ai décidé d'explorer. De la lumière pénétrait d'une petite fenêtre près du plafond et je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans ce sous-sol, autre qu'une table et une porte. J'ai commencé à étudier la porte. Il y avait une serrure similaire dans ma chambre, que Kaya ouvrait avec aise. Je détestais cela. Mais ça pourrait peut-être nous sauver en ce moment. Kaya s'est ragaillardie un peu. Nous avons pris une pince à cheveux et nous avons essayé de forcer la serrure. Mais la pince se brisa. Comment peux-tu être si maladroite?
J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Kaya me stressait avec son pied qui tapait sur le plancher. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai demandé à Kaya d'enlever ses souliers avec de gros talons et j'ai essayé de détruire la serrure avec celui-ci. Ma sœur me regardait en silence. Elle n'allait pas m'aider. Elle a dit qu'elle était très malade. Oublie ça. Nous allons sortir et je vais te montrer c'est quoi être malade. J'ai persévéré pendant au moins 1 heure. Je frappais aussi fort que je le pouvais. Je n'y arrivais pas. Je me suis assise contre le mur en pleurant. Soudain, Kaya a sursauté et elle s'est exclamée que j'avais raison. Ce n'était qu'une farce. Mais elle était tannée d'être prise ici. Et elle s'était prélassée à me regarder essayer de nous sortir d'ici. Elle est une vraie folle. Seule une psychopathe penserait à quelque chose du genre. Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte. Tout était fini. Mais il n'y avait que du silence en haut. Elle a commencé à crier à plein poumon et à taper dans la porte. Mais pas de Mitch. Soudain, nous avons entendu des pas. Je voulais sortir d'ici et ne plus jamais lui adresser la parole. Idiote. Et puis, nous avons entendu le son d'une scie à chaîne. Kaya était en panique. Et moi, j'étais vraiment tannée de ces farces imbéciles. Quelle est l'utilité de faire une farce lorsque la personne sait déjà qu'il s'agit d'une farce? Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte et que les blagues n'étaient plus drôles. Ah, quelle actrice! Ça va prendre encore longtemps, dis? Mais Kaya était en pleurs, répétant que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Mitch était censé ouvrir la porte après son signal. Kaya est devenue complètement hystérique. Je pense que je l'ai seulement vue comme ça 1 fois dans ma vie. Quand notre père... Soudain, il y eut de la fumée qui venait d'en dessous de la porte. Quelle espèce d'effets spéciaux s'agit-il? J'ai regardé Kaya et j'ai commencé à me sentir très étrange. Kaya a enlevé sa boucle d'oreille et a essayé de forcer la serrure avec ses mains tremblantes. Je pouvais entendre des lattes de bois craquer en flammes. Et je savais d'après le son que le feu s'approchait rapidement du sous-sol. Mourir brûlée vive était ma phobie. Bien, même s'il s'agissait d'une farce, j'aimerais mieux être une imbécile qui s'est fait prendre que de brûler ici. Je ne voulais même pas y penser. Je devais ouvrir la fenêtre le plus vite possible, mais elle était si haute. Kaya a offert de bouger la table, mais elle était si pesante. Nous avons essayé, mais tout à coup, Kaya a commencé à tousser et tousser à cause de la fumée. Oh non, je pense que je vais m'évanouir. Bagel! C'était le petit surnom qu'elle me donnait quand nous étions enfants. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'elle tombe et je suis allée la voir. Et Kaya m'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas réalisé que Mitch était un vrai maniaque. Kaya a parlé du fait qu'elle était si seule depuis que papa s'était fait frapper par une voiture. Maman me donnait toujours toute son attention car j'étais la plus jeune et Kaya était laissée pour compte. Elle avait toujours eu un penchant pour les hommes forts. Elle recherchait la force et le support. Alors, elle se ramassait toujours avec des psychopathes. Elle m'a aussi entraînée dans cette histoire maintenant. Kaya a toussé encore. Elle se rempirait. Je lui ai supplié de s'accrocher un peu plus longtemps. Mais je savais qu'un miracle n'était pas possible. Ma sœur a chuchoté doucement qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée pour ce qu'elle m'avait fait endurer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas dit ça. Pourquoi maintenant? Nous allions mourir. J'ai répondu en pleurant que je l'aimais aussi. Et la porte s'est ouverte. Mitch est entré, avec un sourire. Son sourire a disparu rapidement lorsqu'il a vu que Kaya était inconsciente. Il l'a pris dans ses bras et l'a sortie du sous-sol. Je ne comprenais rien du tout. Quand ma sœur a repris son souffle, Mitch a dit qu'il était désolé, mais que maintenant, nous avions compris. Il a réussi à nous faire comprendre que nous étions très importantes l'une pour l'autre. Il s'avérait qu'il était très contrarié lorsque moi et Kaya nous disputions, car il était le frère aîné et savait lui-même comment important la famille était réellement. Mais après plusieurs tentatives, nous n'avions toujours pas compris. Il a réalisé qu'il devait prendre les choses en main, et il avait un plan. De nous intimider, ainsi nous ferions la paix et nous nous rapprocherions. Il avait pensé à tout, le son du bois en feu, la scie à chaîne et tout ça, c'était un enregistrement, et la fumée venait d'une machine à fumer. Était-il satisfait maintenant? Moi et Kaya nous sommes regardés, et sans dire un mot, nous l'avons poussé sur son lit, et Kaya a tiré le levier. Maintenant, nous allions prendre le thé dans sa cuisine. Je suis si heureuse que moi et ma sœur sommes proches à nouveau. Mitch criait du sous-sol, mais cela ne nous dérangeait pas. Il peut bien attendre là pendant quelques heures pour réfléchir. Je me suis arrêtée chez moi, mais il n'y avait personne. C'est vraiment étrange, mais où est tout le monde? C'est pourtant mon anniversaire, et je n'ai rien reconnu dans la maison. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, et le seul bruit était le tic-tac menaçant d'horloge.
comme si personne n'avait vécu ici depuis longtemps. J'ai regardé au premier étage, mais mes parents étaient introuvables. Je les ai appelés maintes et maintes fois, mais je n'ai entendu que le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Maman, papa, est-ce que vous êtes là? J'ai essayé de ne pas paniquer en montant les escaliers. Mais quand je suis entrée dans ma chambre, je n'ai rien reconnu. Mais où sont mes affaires? Il y avait un étrange sac à dos là-bas et des affiches inconnues accrochées au mur. Puis j'ai remarqué notre photo de famille sur la table de chevet. Mais quand je me suis rapprochée, j'ai été horrifiée. Il y avait une fille complètement différente à côté de mes parents et de ma sœur. Mais où suis-je? Les larmes me montèrent aux yeux. C'est comme si j'étais effacée de leur vie. Et c'était le jour de mon anniversaire. La veille, j'ai invité mon petit ami Hugues dans une quête. J'adore les quêtes. J'étais constamment à la recherche de sensations fortes. Une fois, j'ai même sauté dans une fosse à serpents. C'était trop cool! Mais j'avais été à toutes les quêtes de la ville. Et cette fois, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais c'était une chance de se rapprocher d'Hugues. Nous sommes devenus très distants ces derniers temps. Nous avons même moins parlé. Parfois, je pensais qu'il allait me larguer. Mais cette soirée était censée nous rappeler à quel point nous étions faits l'un pour l'autre. La quête s'est déroulée dans un sous-sol et nous y sommes allés. La direction nous a souhaité une sacrée aventure, puis nous sommes descendus des escaliers. J'espérais que ce serait un peu effrayant, mais ce fut un désastre absolu. Les accessoires étaient pathétiques, des boyaux de saucisses, des couteaux en plastique recouverts de peinture. À la sortie, ils ont accroché un fantôme gonflable. Sérieusement? J'ai ri de bon cœur et je me suis tournée vers Hugues. Mais il n'était pas là. Est-ce que vous plaisantez? Il se tenait juste là il y a 1 minute. Soudain, j'ai remarqué un bracelet déchiré par terre. C'était le bracelet que j'ai donné à Hugues pour notre anniversaire. C'était donc là la fin de notre relation? Hugues vient de me larguer. Ça m'a brisé le cœur parce que j'aimais Hugues. Pourquoi a-t-il fait ça? Au bord des larmes, je suis sortie et suis rentrée chez moi. Pendant que j'étais en quête, mes parents étaient occupés à préparer les vacances. J'attendais les ballons et les cadeaux. Mais c'était très calme à l'intérieur de la maison. C'était peut-être une surprise, mais je suis allée partout dans la maison et je n'ai trouvé personne. Où aurait-il bien pu aller? J'ai essayé de les appeler, mais à chaque fois, leur numéro n'était pas disponible. La maison elle-même avait l'air bizarre. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme si personne n'y avait habité depuis longtemps. Je montais les escaliers jusqu'à ma chambre, mais je me suis arrêtée net dans mon élan. Tout ici était différent. Il y avait des choses étranges, un sac à dos, des affiches. Je me suis retournée dans la pièce, complètement perdue, et j'ai remarqué la photo. Toute ma famille était en train de faire chouchou avec une fille. Mais c'est complètement insensé, ça devrait être moi. Horrifiée, j'ai reculé et j'ai laissé tomber la photo. Le verre s'est brisé avec un fracas. Mais c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Il n'y avait aucun signe que j'avais déjà vécu ici dans la maison. Au lieu de ma chaise préférée, de mes livres, de mes récompenses, j'ai trouvé des photos de cette fille et des choses inconnues partout. Je crois que j'ai perdu la tête. Ma famille n'a toujours pas répondu à mes appels. Oh, et si quelque chose leur était arrivé? Puis, je me suis souvenu que l'oncle de mon ami Chris était un policier. Peut-être qu'il pourrait m'aider. J'ai appelé Chris et, après un long moment, elle a répondu. Ouh! Salut Chris, c'est Sarah. Je lui ai donné une brève description de la situation et Chris a dit qu'elle savait quelque chose. Le fait est que ma famille, elle s'est tuée. Chris, tu es là? J'ai crié, mais c'était inutile. Il n'y avait plus de signal. Ma souffle se bloqua dans ma gorge. Donc Chris savait où tout le monde était? Je me suis immédiatement précipitée chez elle. J'ai longuement et fortement frappé à la porte. Personne n'a répondu. Une voisine était sortie de la maison d'en face. « Tu ne devrais pas frapper à la porte. Il n'y a personne ici depuis 1 an. » grogna-t-elle. Mais alors, où est passé Chris? La voisine a répondu qu'elle avait déménagé après la mort de son ami. La vieille femme a claqué la porte. J'ai rien compris. Chris n'avait pas d'autre ami, juste moi. Mais j'étais pas morte. Chris, où
Ouvre maintenant, ce n'est pas drôle, criai-je, frappant encore plus fortement à la porte. Et puis, ma sœur aînée a appelé. Dieu merci. Mais Johanna avait fait comme si elle ne me connaissait pas. Bonjour, j'ai un appel manqué de votre part. Avez-vous appelé? Eh, Johanna, c'est moi, Sarah. Mais ma sœur a commencé à crier que j'étais une menteuse. Sa sœur était morte depuis 1 an. Cela n'avait pas de sens, Johanna. Je suis là, je suis vivante. Mais elle n'écoutait pas. Johanna m'a accusée d'être impliquée dans la mort de sa sœur, Sarah. D'une voix folle de rage, elle m'a menacée de me rendre. J'ai raccroché frénétiquement. Johanna n'arrêtait pas d'appeler, mais j'avais déjà tellement peur que je n'ai pas décroché le téléphone. Et soudain, j'ai senti comme si on m'observait. Je me suis retournée, mais il n'y avait personne autour. Je frissonnais de peur, comme dans un film d'horreur. Ce n'était pas le genre de 20e anniversaire dont j'avais rêvé. Ne sachant pas où aller d'autre, je suis rentrée chez moi. Il était déjà tard quand je suis arrivée chez moi. Tout me paraissait encore plus étrangère dans le noir. J'avais peur d'entrer, mais je remarquai une lumière dans ma chambre. Quelqu'un était de retour. Ravie, j'étais déjà sur le porche quand la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Johanna. Elle a souri malicieusement, disant que c'était bien que je vienne à elle moi-même. Vous répondrez de la mort de Sarah, cria soudain Johanna, et se jeta sur moi. J'ai couru, paniquée. Mais que se passe-t-il? Johanna, reviens à tes sens. Mais je suis ta sœur. Mais Johanna m'a conduit dans les ruelles étroites et criait que je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait personne dans la rue. Et puis j'ai vu un signe qu'il y avait un café ouvert 24 heures sur 24 à côté. Je me suis précipitée là-bas. J'ai couru vers l'entrée et j'ai tiré la poignée, mais elle n'a pas bougé. Et puis j'ai vu une pancarte sur la porte qui disait « Nous avons déménagé ». C'est fini. Je regardais en arrière, je pouvais déjà voir la silhouette inquiétante de Johanna à la lumière de la lanterne, juste à côté. Merde, c'est fini. Mais ensuite, j'ai remarqué la même quête où j'étais avec Hugues. La porte du sous-sol était entrouverte. C'était ma chance. Je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai barricadé la porte. Mais Johanna l'a martelée fortement. J'ai prié que la porte tienne. La porte se pliait de plus en plus sous ses attaques. Les charnières étaient sur le point de s'envoler. Quelques minutes plus tard, ça s'est arrêté. Était-elle partie? Mais juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, j'ai entendu un fracas assourdissant. Johanna a brisé la porte avec son pied. Des éclats se sont envolés sur moi et le visage fou de Johanna est apparu dans le trou avec un sourire tordu. Terrifiée, j'ai couru dans les couloirs sombres du sous-sol. J'ai entendu que Johanna était déjà à l'intérieur, me suivant de près. Désespérée, j'ai regardé autour de moi et j'ai crié à l'aide, mais personne n'a répondu. Soudain, j'ai heurté un mur. Que dois-je faire ensuite? Johanna était déjà proche, j'avais nulle part où courir. Et puis, j'ai vu le placard, c'était mon dernier espoir. J'y suis montée et je me suis assise là, essayant de ne pas respirer. Mais j'avais déjà entendu Johanna entrer dans la pièce. « Sortez, je sais que vous êtes là !» Elle a commandé. Puis, j'ai entendu les pas s'approcher. Je ne pouvais plus bouger, tellement j'avais peur. Soudain, la porte du placard s'ouvrit. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» À ce moment-là, j'étais aveuglée par un éclair de lumière vive, ouvrant les yeux avec difficulté. J'ai vu mes parents, tous mes amis, Chris et Hugues. « Joyeux anniversaire !» Tout le monde a crié. Johanna a fait un clin d'œil. Il s'est avéré que Hugues l'avait persuadé depuis longtemps d'organiser une quête unique pour moi. J'avais donc tort de soupçonner. Et Hugues m'aimait vraiment, puisqu'il avait tout planifié. Il a convaincu tout le monde. J'aime tellement les sensations fortes. C'était donc un canular. J'ai failli m'évanouir de peur. Je voulais crier ce que je devrais faire avec eux pour de telles blagues. Mais soudain, ma vision s'est assombrie et le sous-sol a semblé tourner devant moi. J'ai commencé à m'étouffer et à perdre connaissance. J'avais à peine ouvert les yeux. Où suis-je? Que se passe-t-il? Mais le médecin est venu vers moi et m'a dit que j'étais à l'hôpital. J'ai été amenée ici en ambulance. Je me sentais très faible. Étais-je en phase terminale? Mais le médecin m'a rassuré que c'était un évanouissement. Et maintenant, tout allait bien. J'avais juste très peur. Tu ferais mieux de faire autre chose que de faire des quêtes, plaisanta-t-il. Le médecin a dit que j'avais un cœur faible. Heureusement, je n'ai pas eu de crise cardiaque. Je me sentais très triste de m'être rendue dans cet état. Pour tenter de me chatouiller les nerfs, j'ai complètement oublié la vraie vie. Voilà. Plus d'horreur.
Des amis et des membres de la famille anxieuse sont entrés dans ma chambre. Ils avaient des cadeaux entre les mains et Hugues m'avait apporté un bouquet de mes fleurs préférées. Merci, dis-je avec lassitude. C'est le 20e anniversaire que jamais je n'oublierai.